équipe énorme de Sommet la Conscience, Pascal Asti. Comment ça va, Pascal? Ça va très bien, Anna. Je suis heureux d'être là avec toi ce soir. Alors, avant de continuer, Pascal, je vais vérifier que tout marche bien parce qu'il y a eu, euh, on n'est pas sûr qu'on est en train de nous voir et de nous écouter. Juste donnez-moi quelques instants pour vérifier que... Ah oui, oui, c'est parfait. Je nous vois à tous les Bon, deux sur Facebook. Il y a même des gens qui excellent. commencent déjà à se connecter. Et donc, je vais vous dire Bon, comment ça a marché. On va passer, je ne sais pas, 20, 30 minutes avec Pascal. Et je vous invite que si vous avez des questions, si vous aimez ce que Pascal en plus est en train de dire, de mettre un je t'aime pour que beaucoup plus de gens soient au courant de la diffusion et pas attendre la fin. Parce que hier, à la fin, on a eu plein de réponses que, bien sûr, Pascal et Diane, hier, va répondre après, mais c'est toujours mieux de que sa réponse soit en direct. Alors, Pascal, comment tu vis tous ces moments un peu spéciaux qui nous sont en train de vivre en ce moment? alors écoute, c'est vraiment intéressant parce que hier, nous avons eu une rencontre avec les praticiens formés par l'Institut pour dans le cadre de la création d'une association justement pour être au service des gens dans différents domaines de la société pour faire face justement à des périodes de crise, à des circonstances particulières et pour pouvoir avoir un peu plus de recul, pas être pris dans les émotions, dans la peur et tout ça. Et je faisais ce constat, je leur disais que je me souviens d'autres périodes. Tu sais, j'étais au Québec quand il y a eu les attentats du 11 septembre, qui était quand même quelque chose d'assez traumatisant à l'époque. Et puis, je me souviens en 2008 de la grosse crise financière, en 2012 de la fin du monde, le 21 décembre 2012 qui devait arriver. Et à chaque fois, j'ai senti vraiment une grande anxiété, beaucoup d'angoisse monter à l'intérieur de moi. Je le voyais beaucoup chez les gens autour aussi. Je sentais parfois d'autres gens autour de moi beaucoup plus accablés que moi. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai l'impression que ce qu'on est en train de vivre est encore une version plus impressionnante, en fait, je dirais, d'un changement de Puissante. société profond, parce que il n'y a pas que le coronavirus. Enfin, je veux dire, il y a tout il y a le coronavirus, donc ça réveille toutes les peurs, hein, la peur de la maladie, la peur de mourir, et puis alors il y a en même temps un crash boursier quand même assez important, donc il y a une menace sur toute l'économie. Rien qu'ici, moi je suis à l'île Maurice pour l'instant, eh bien les hôtels ferment tous les uns après les autres, et ils sont pas comme fermés pour 2 semaines. On met les gens dehors, on licencie 100 personnes à la fois, il y a des entreprises qui se ferment absolument partout, tous les jours. Donc c'est sûr que c'est absolument normal en tant qu'être humain qu'on soit impacté. Tu vois, que évidemment ça vienne toucher toutes ces peurs qu'on a, ces peurs liées à la survie, et dans ces circonstances-là, il y a beaucoup de choses qui sont anxiogènes. Et en plus de ça, puisqu'on est soumis aux informations et tout ça, c'est normal qu'on soit touché. Hein. Je veux dire, on n'est pas des robots, ça nous fait vivre des choses. Et ce que je me rends compte, c'est que il y a un virus beaucoup plus puissant que le coronavirus, c'est le virus de la peur. Et en fait, on est tous déjà, on va dire, infectés, et c'est pour ça qu'on est affecté, on va dire, par le climat général, parce que évidemment, si on peut ressentir cette tension autour de nous, eh bien, c'est parce qu'elle résonne avec nos peurs à nous en fait. Elles viennent nous montrer tous les endroits où que normalement bah, on ignore, qu'on met de côté, Aujourd'hui, j'ai accompagné une personne sur des peurs fondamentales qu'elle vit depuis toujours en fait, et elle les avait toujours mis de côté, elle n'a jamais osé aller les voir, mais évidemment, dans les circonstances, elles sont tellement là, tellement puissantes qu'elle se sent envahie par ça. Et aujourd'hui, ben, on a pris le temps justement d'aller faire connaissance, d'aller reconnaître
ces émotions et tout ce que ça nous fait vivre pour justement avoir un peu de recul, pas être pris dedans. Parce que quand on nie nos émotions, bien en général, on se retrouve identifié à elles et donc on n'a pas de recul et le monde nous apparaît au travers de nos émotions. Et c'est ce qui fait qu'alors qu'on fait des choix basé sur des réactions plutôt que pas dire la raison, mais basé sur quelque chose de plus juste et d'objectif. Voilà, on est complètement dans une subjectivité par rapport à la réalité. On est dans une vision biaisée du monde, de la vie, de ce qui nous arrive, et donc c'est ce qui peut expliquer des réactions épidermiques, des gens qui vont se bagarrer pour des rouleaux de toilette dans les supermarchés, des gens qui vont paniquer, la peur de manquer de manger et tout ça. Et on peut comprendre tout ça, mais c'est important, je pense, de prendre conscience de comment on est touché, de comment on est affecté, parce que si on n'en a pas conscience, eh bien, on transmet, on pourrait dire, cette peur aux autres. C'est important d'avoir ce diagnostic, de dire oui, effectivement, cette peur, je l'ai chez moi, je la ressens en moi. Si c'est le cas, si vous la ressentez pas du tout, ben, tant mieux. Vous êtes peut-être serein, tranquille, et alors dans les meilleures conditions pour faire les meilleurs choix, pour vous occuper de votre famille, de vos enfants et de tout ce qu'il y a à prendre soin dans cette période, quoi. Hein. Donc, pour répondre à ta question, moi, je suis étonné dans cette période qui a l'air anxiogène de me sentir aussi serein et à la limite joyeux. Parfois, je dois cacher ma joie parce que il y a une forme d'enthousiasme. Je remarque qu'il y a beaucoup d'initiatives, comme celle que tu as lancée là pour l'instant, d'aller rejoindre les gens, d'être dans une solidarité, de faire ça volontairement et joyeusement et bénévolement, parce que on sent que on a besoin des uns des autres, on a besoin de se rencontrer, tu vois. Et pour moi, le sommet de la conscience, c'est déjà cette intention-là depuis le début. Mais aujourd'hui, je trouve que cette initiative prend encore plus de sens que jamais parce que parfois on peut s'endormir dans notre confort apparent, l'impression qu'on maîtrise les choses. Là, on se rend compte que quand on perd son travail, quand on a peur de perdre, allez, avec la crise financière, l'argent qu'on a sur notre compte, on a peur de plein de choses. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, notre style de vie est très précaire, en fait, que la Très sécurité, fragile elle n'est aussi, que hein. très fragile, très Cette fragile. sécurité, c'est un peu une espèce d'illusion, hein, qu'elle n'existe pas Exactement. vraiment. Mm. Exactement. Et dans cette illusion de sécurité, tu vois, eh bien, on arrive à vivre de façon individuelle, chacun pour soi, à aller tirer la couverture chacun vers soi. Et là, je dirais que à partir du moment où, à la limite, bon, là, on n'a même plus la possibilité pendant ces jours-ci de faire des efforts pour essayer d'aller gagner plus d'argent, de s'inquiéter de ça. On est dans des préoccupations beaucoup plus, euh, comment dire, fondamentales. Hein. On est vraiment là, au De bas la de la survie. pyramide de Maslow. Hein. Voilà, il faut se nourrir, il faut, voilà, et prendre soin les uns des autres. Et moi, je trouve que ça fait du bien. Et je me demande si c'est pas ça qui me rend joyeux, en fait, de revenir à quelque chose d'humain, de fondamental, et peut-être comme les gens vivaient il n'y a pas si longtemps que ça, avant qu'on D'essentiel. soit dans cet comment D'essentiel, en fait. dans l'essentiel, Y je exactement. voulais te Et partager, parce que je crois que les gens ont besoin d'entendre ça, que je suis pareil. Je suis dans la même situation, j'ai une espèce de joie intérieure. J'ai l'impression de que je m'avais préparé depuis très longtemps pour ça. J'ai une confiance et un alignement. Je disais tout à l'heure à mon marketeur, je me sens comme en état de grâce, tu vois. Et je crois que les gens ont besoin d'entendre ça parce qu'on voit que je viens de voir la une du monde d'aujourd'hui, de tout ça. Bon, je ne vais pas dire le mot que j'ai partagé avec ma famille, mais qui disait avant, il va y avoir un avant et un après le coronavirus si on reste vivant. Je ne sais pas si vous avez vu la une, vous pouvez la regarder. Je trouve que t'imagines le monde qui dit ça et donc les gens oui, ont besoin d'entendre qu'il y a une autre réalité et qu'on peut choisir aussi quelle réalité, celle de la peur, comme tu dis, le virus de la peur,
ou une autre réalité qui est en train d'émerger, qu'il y a des gens qui sont dedans, toi, et je parle avec plein de gens qui sont déjà dans cette réalité nouvelle, dans cette émergence, moi, et qu'on a le choix, et que ça va se passer selon la réalité en soi. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que la situation dans laquelle on est, comment dire, cette précarité au niveau du système économique, de de comment on a construit notre société, est en fait basée sur la peur. Mm. Tu vois, c'est comme chacun essaye d'attirer les ressources vers lui, et il n'y a pas comment dire, cette solidarité, cet esprit d'entraide, de bienveillance mutuelle, qui fait que, ben évidemment, on est extrêmement fragilisé, et c'est là qu'on s'en rend compte. Et même dans ces périodes-là, j'ai encore vu un pauvre monsieur là qui, vraiment, j'ai de la compassion, mais tu vois, ce monsieur qui a acheté toutes sortes, enfin tous les produits, tu sais, pour les gels pour les mains là, et il en a acheté 17 000 flacons parce qu'il s'est dit que ça serait peut-être une opportunité de gagner de l'argent en les revendant plus cher sur Amazon, et profiter ben de la crise pour gagner de l'argent. Et en fait, il s'est repenti parce que ben, d'abord Amazon a bloqué son compte parce que il trouvait ça que c'était pas au niveau de la moralité, c'était pas terrible quoi. Et donc lui s'est retrouvé avec tout son stock invendable. Donc du coup, il l'a donné à une église pour qu'on le distribue gratuitement à tout le monde. Il s'est bien rendu compte de ce qu'il avait fait, que c'était pas juste. Et en même temps, il expliquait que en fait, il avait fait ça parce que il était inquiet pour sa famille. Donc c'est intéressant parce que quelque part, on voit que s'il a fait quelque chose pour essayer d'aller gagner de l'argent sur le dos des autres, c'est parti d'une peur au départ. Mm. C'est bien parti d'une peur. Et j'ai l'impression que tout notre système économique est basé là-dessus, sur la peur, et c'est à celui qui va, tu sais, essayer de tirer son épingle du jeu, d'être le plus malin, qui va s'en sortir. Et donc, on est tous séparés et très vulnérables en tant qu'être humain, alors que justement, dans des sociétés, il n'y a pas encore très longtemps, des tribales ou quoi, personne n'était inquiet. Et je suis allé l'année dernière en Égypte. J'étais sur le bord de la mer à Dahab, et là j'ai des amis bédouins. Eh bien, chez les bédouins, personne ne reste sur le carreau. Hein. C'est carrément dans leur tradition. Donc en période de crise, eh bien ils se sont entraidés, et je peux vous dire que la crise ils l'ont déjà connue bien avant nous, puisque comme ces gens-là vivent du tourisme, et comme il y a eu des attentats et tout ça avec les djihadistes et tout ça dans le désert, eh bien après ça a été complètement déserté. Les gens n'y allaient plus, il y avait plus personne, et ils ont survécu pendant 6, 7 ans en s'entraidant, en se serrant les coudes, en étant vraiment ensemble, mais c'est dans leur gène, c'est dans leur tradition, on va dire. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi dans nos gènes en tant qu'être humain. Le besoin le plus élevé chez l'être humain, c'est le besoin de contribuer. Mais parfois, on peut être coupé de ce besoin de contribuer aux autres par la peur. L'empathie, le besoin de contribuer, ce sont des besoins naturels chez les êtres humains. On a tous ça en nous. Mais parfois, le virus de la peur est plus fort et l'emporte, et peut nous rendre tous fous. Et moi, je sens que j'ai pas peur du coronavirus, j'ai même pas peur de l'effondrement économique. Ce qui parfois vient m'inquiéter, c'est la folie des gens quand ils sont identifiés à leur peur et à leurs blessures. C'est pareil pour Parce moi. que on peut devenir dangereux, quand on est dans la survie, et en même temps, ça peut être une opportunité aujourd'hui, justement, de se rendre compte que notre salut passe par, justement, l'entraide. Et je trouve que la vie est beaucoup plus passionnante. Moi, je l'ai vu hein, hier soir. On était avec une vingtaine de personnes qui sont qui ont commencé d'abord par eux-mêmes, c'est-à-dire à intégrer cette posture de pleine présence, de pleine conscience d'eux-mêmes, de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, faire connaissance avec ce qui réagit. Hein, donc nous, on offre un petit cours gratuit qui s'appelle Devenez plus grand que tout ce qui vous dérange, ou tout ce qui réagit, ou que tout ce qui vous bloque, enfin et tout ça. Et le principe, c'est effectivement de commencer à être présent à ces mouvements énergétiques, émotionnels, à ces endroits à partir desquels en nous on est
en réaction, on va dire, avec la vie, en réaction avec les autres, où on est donc pris dans nos peurs, on est envahi dans nos peurs, et on en perd la raison, on en perd euh, comment dire, une vision objective, hein, de ce qui se passe, et on en perd en fait nos ressources. Et donc, ce que j'ai vu moi, c'est que ces gens-là qui ont commencé à avoir cette conscience et la compréhension de ce qui se passe en eux, eh bien, ont aussi plus de conscience de leurs ressources. C'est-à-dire au-delà de la panique qui peut les habiter, parce que on reste humain, hein, donc C'est on peut être légitime. habité Toutes par de ces la émotions panique, on peut, sont légitimes. et tout complètement légitime, hein, évidemment. Et puis alors on peut être bouleversé parce qu'il y a un de nos êtres chers qui vient de mourir, ou alors on peut simplement être inquiet parce qu'on a des personnes âgées autour de nous. On peut être inquiet par rapport à notre travail qu'on pourrait perdre. On ne sait pas si on va recommencer à travailler et quand et comment. Enfin, donc il y a tellement je dirais, de repères hein, qui sont chancelants, voire même qui sont presque qui s'effondrent à certains endroits, que c'est normal de ressentir tout ça, c'est tellement légitime. Y autre Le chose, problème, Pascal, que je crois que c'est important de dire, nous, toi, moi, on peut se sentir très rassurés aujourd'hui, demain, dans 3 jours, dans 3 semaines aussi, il peut y avoir de nouvelles émotions. Donc, ça, c'est aussi complètement, normal dans tout ce passage. 100%. Et je dis pas que je vis pas d'émotions. Hein. J'en Mm, vis comme tout le monde. mm. J'ai même écouté et j'ai senti à l'intérieur de moi quelque chose en moi qui a très peur de manquer de nourriture. Mais pas pour moi tout seul. Hein. Pour moi, pour mon entourage, pour la famille, pour peu peur de voir des gens souffrir autour de moi. Enfin, c'est tellement humain et normal. Ok. Donc je ressens, franchement, je ressens la même chose que tout le monde. Quand j'ai dit que j'étais joyeux tout à l'heure, ça inclut bien sûr toutes les autres émotions que je peux ressentir en même temps. Hein. Et la différence, j'ai l'impression que c'est que quand on est plus en paix avec ce qu'on vit, quand on est plus en paix avec le fait d'être un être humain et de vivre de la peur, de la tristesse, des attachements, du stress et tout ça, et qu'on a de l'espace pour ça à l'intérieur de nous, alors on a aussi plus de conscience de qui on est au-delà de ce qui réagit. C'est-à-dire, on est plus en lien avec nos ressources, avec notre sagesse, avec la conscience de qui on est au-delà de toutes nos réactions, on va dire, épidermiques qui ont évidemment leur place. Mais le problème souvent, c'est qu'on se prend pour ça, c'est-à-dire on reste au niveau de nos émotions et de nos réactions et on n'a pas forcément de recul. On est pris dedans. Parfois, c'est après qu'on se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Et si je me demande qu'est-ce qui m'a pris, c'est parce que ça m'a pris alors que j'étais inconscient, j'étais pris dedans. Et quand je suis identifié, eh bien, ça va déterminer ma relation, ma façon d'être en relation avec les événements de la vie, ma façon d'être en relation avec les autres, ma façon d'être en relation avec moi-même. Et c'est pour ça que c'est pas anodin, c'est vraiment, enfin moi ça me semble essentiel de, euh, comment dire, d'avoir une conscience à la fois plus large et plus profonde de la vie, parce que je sais ce que c'est aussi d'être pris complètement en surface. Je vivais des Alors, émotions avant, mais c'est un peu le témoignage que j'ai fait tout à l'heure. Dans d'autres crises, je les ai vécues de façon beaucoup plus pénible parce que j'avais pas le même recul qu'on a de plus en plus aujourd'hui, et c'est notre intérêt, enfin c'est notre mission entre guillemets hein, de partager ça, il est possible d'avoir une conscience plus large et avoir un peu plus de recul dans ces périodes-là. Oui. alors, merci Pascal. Nous avons, on est 256 personnes en live. Hein? Merci pour Oui, cet bien, accueil. super. Merci d'être là. Oui, merci d'être là. Et certaines personnes me demandent, oui, c'est très beau, mais comment faire? Ah ben oui, Concrètement, ben oui. concrètement. Eh ben, je suis tellement content de cette question. Alors, d'abord, j'ai envie de dire que comment faire concrètement ben, tu le sais, à nous on offre au sommet de la conscience un cours gratuit. Hein. C'est complètement gratuit. On est tellement heureux aujourd'hui de le diffuser parce qu'il y a plein de gens qui nous disent waouh, ça a changé.
te demandais que tout à l'heure, quand on va finir, tu puisses mettre le lien, ou tu me le donnes pour que je le mette Oui, et je que le les gens mettrai. puissent le télécharger. Mais est-ce que tu peux nous donner rapidement un C'est outil? mon intention, oui. OK. On va le faire. On va le faire. Voilà. Je voulais juste donner aux gens la possibilité de continuer même après notre vidéo. Donc, sur le site de autoaccompagnement.com, on peut télécharger ce cours gratuit et il fait vraiment une différence tout de suite. Ça se fait en 5 jours et ça change concrètement notre rapport et le comment, il est clairement expliqué là-bas. Mais je veux pas vous laisser attendre. Moi, je voudrais vous le proposer directement ce soir OK. de prendre un peu plus d'espace et d'aller observer ce qui se passe en nous parce que c'est là, c'est déjà là maintenant. Ok. Donc, euh, pour ça, ce que je vais vous proposer, c'est ensemble de nous arrêter, de ralentir un petit peu, de nous poser un instant. C'est-à-dire, l'intention, d'abord, c'est de ramener notre intention dans l'instant présent. Pour les gens qui connaissent Écartelé, le pouvoir du moment présent, l'intention, c'est de revenir à la vie telle qu'elle est maintenant. Souvent, quand on a peur, on projette des choses dans le futur. Ah oui, mais si jamais on ferme l'aéroport, ah oui, mais si jamais on met en quarantaine, ah oui, mais... Et tout ça, on est en train de nourrir un stress, une tension qui n'est pas réelle en fait, parce que ce n'est qu'une projection, ce n'est qu'une hypothèse, une supposition. Alors que pour l'instant, ben, jusqu'à présent, on va dire, jusque là tout va bien, mais en fait, tout va pas bien parce que justement, on anticipe. Donc l'idée, c'est déjà de revenir entièrement dans l'instant présent. Et pour pouvoir revenir dans l'instant présent, moi, ce que je préconise, c'est de nous connecter à nos sensations corporelles. Parce que nos pensées peuvent voyager entre le futur et le passé. Par contre, on ne peut faire l'expérience de notre corps que ici et maintenant. Si vous sentez, par exemple, pendant que je vous parle, le contact de vos pieds avec le sol, vous pouvez pas faire l'expérience de ce contact-là, de cette sensation-là, ailleurs que vraiment ici et maintenant. Et donc, ça nous ramène dans l'instant présent, ça nous ramène, on va dire, les pieds sur terre, mais dans le sens de les pieds sur terre, c'est-à-dire on sort des fantasmes et des peurs et tout ça, on revient vraiment ici et maintenant. Donc, pour ça, je vous propose peut-être de, de, de le faire ensemble, peut-être de fermer les yeux un moment, de vous installer confortablement, parce que notre intention, ça va être de nous poser là ensemble, de nous poser, de nous déposer pleinement dans l'instant présent. Pour ça, vous pouvez simplement ressentir tout l'espace qu'occupe votre corps là maintenant, jusqu'à la surface de la peau de tout votre corps. Vous pouvez vraiment prendre le temps de sentir tout l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes assis maintenant ou couché ou debout. Et je vous propose de prendre un moment pour sentir aussi le contact de votre corps avec l'espace autour du corps. Comme on va élargir notre conscience de tout ce qu'il y a ici et maintenant en élargissant avec tous nos sens à tout ce qu'il y a autour du corps. Par exemple, vous pourriez sentir là où vos mains sont posées, le contact de vos mains, de vos doigts avec ce qu'ils touchent. Sentir la texture, vous pourriez bouger un peu vos doigts pour vraiment sentir qu'on est vraiment là maintenant. Vous pourriez sentir aussi le contact entre la plante des pieds et le sol si vous avez les pieds à terre. Si vous n'avez pas les pieds à terre, je vous conseille de prendre le temps de mettre vos pieds à terre parce que l'enracinement, le contact avec le sol, le contact avec la terre, ça peut nous permettre justement d'éviter de partir dans toutes sortes de fantasmes ou de folies ou de vraiment revenir là et de sentir voilà, le contact entre la plante des pieds et le sol, sentir aussi votre assise, sentir le contact des fessiers, de l'arrière des cuisses,
peut-être le bas du dos si vous êtes appuyé sur un dossier. Et si c'est OK pour vous, de vraiment sentir le soutien que vous offre cette chaise, ce fauteuil, ce lit, ce sur quoi vous êtes assis. Et si c'est OK pour vous de vous laisser porter, de vous laisser déposer, de sentir la solidité que vous offre le sol, la terre, et si c'est OK là aussi de vous laisser un moment porter, de vous poser, de vous déposer. Je vous propose d'élargir votre présence encore davantage avec tous vos sens en éveil à tout ce que vous pouvez percevoir maintenant autour de vous. Même si vous avez les paupières fermées, vous pouvez percevoir la lumière dans la pièce autour de vous. Vous pouvez percevoir les sons. Vous entendez le son de ma voix, mais peut-être d'autres sons dans la pièce dans laquelle vous êtes. Et sans vous concentrer sur un son en particulier, je vous propose plutôt d'élargir votre présence à tous les sons que vous pouvez percevoir, des plus proches jusqu'aux plus lointains, des sons les plus forts, les plus évidents, jusqu'aux sons les plus subtils. Peut-être même le silence autour de vous. Je vous propose en même temps de ressentir les sensations les plus proches, comme le contact des vêtements sur la peau, de tout le corps, du haut du corps, du bas du corps, sentir les différentes textures, sentir aussi les parties du corps qui ne sont pas couvertes par les vêtements, comme le visage, les mains, et sentir le contact de l'air, et sentir la présence de l'air autour du corps. Et le mouvement de cet air qui entre et qui sort du corps à chaque inspiration, à chaque expiration, et vraiment réaliser que tout ça est en train de se produire ici en même temps, ici et maintenant en même temps. Tout ce qu'il y a autour, les sensations à la surface du corps, la sensation de la respiration, et profiter de ce mouvement de la respiration pour amener une délicate attention maintenant dans votre espace intérieur, entre la gorge et le bas du ventre. Et on ne cherche rien, on ne repousse rien, on est juste présent à aussi notre espace intérieur. Prendre le temps de sentir l'espace de la gorge, l'espace du thorax et du cœur. On n'essaye pas de rien changer, on est juste présent, on observe, on ressent, peu importe ce qui est là. Le thorax, le plexus solaire, et puis même dans le ventre, le bas du ventre. Et puis je vous propose d'élargir votre présence à tout le reste de votre corps maintenant, en élargissant dans les jambes, jusque dans les pieds, en élargissant aussi aux bras, aux avant-bras et jusqu'aux mains, là où elles sont posées. En prenant conscience aussi de tout l'arrière du corps, tout le dos, le bas du dos, le milieu, le haut du dos, le dos dans toute sa hauteur et toute sa largeur jusqu'au trapèze, aux épaules. Et puis même alors tout le haut du corps, les bras, les avant-bras et les mains, et le cou, la tête, même les sensations dans le visage, les muscles du visage, à l'intérieur du visage. Voilà, et on va juste prendre un moment, là maintenant, simplement présent à tout ce qui est là maintenant dans notre espace intérieur, élargir notre présence à tout notre corps et à toute la vie à l'intérieur de cet espace. Et prendre le temps de sentir toute la vie sous toutes ses formes. Sentir autant là où c'est posé,
là où c'est en train de se poser, là où c'est peut-être des endroits où c'est peut-être tranquille ou ouvert ou spacieux ou silencieux. Ne serait-ce qu'un petit peu, ne serait-ce qu'à un seul endroit ou même juste en périphérie, mais sentir là où il y a peut-être un tout petit peu plus d'espace, simplement la conscience un peu plus large de tout ce qui est autour. Ça peut être juste ça, hein, de dire, ah tiens, je suis peut-être moins enfermé dans mes trucs, là, je peux sentir tout ce qui est autour. Ça peut être juste ça. Et regardez si vous pouvez simplement observer, ressentir ce qui est présent là maintenant à l'intérieur de vous. Sentir là aussi où peut-être ça attire votre attention. Un endroit ou quelque part, quelque chose. Vous sentez peut-être attire votre attention. C'est quelque chose qui peut être parfois tendu ou crispé ou agité. Comme pour sentir comment ça se vit à l'intérieur de vous dans les circonstances. Peut-être. Vous pouvez sentir comment vit vos inquiétudes ou vos préoccupations, peut-être une peur, et peut-être sentir si vous la sentez plutôt vers le bas de votre corps, ou plutôt vers le milieu, ou plutôt vers le haut de votre corps. Est-ce que vous sentez cette sensation de tension ou de crispation intérieure, peut-être, ou de lourdeur, plutôt à l'intérieur du corps, ou plutôt en surface, ou plutôt en périphérie? Je vous propose simplement de reconnaître ce qui attire votre attention et je vous propose d'essayer vraiment de reconnaître que quelque chose en vous, là, maintenant, est peut-être tendu ou crispé ou inquiet, si c'est le cas. Et simplement reconnaître cela. Voyez, comme si vous pourriez offrir à un de vos amis qui serait, euh, comment dire, inquiet ou tracassé ou euh, un peu bousculé, comme si vous pourriez lui dire, OK, je vois, je sens comment tu te sens et je suis là. Comme si vous pouviez simplement reconnaître cela et offrir votre présence à cette part de vous, à ce quelque chose en vous qui se sent comme ça pour l'instant. Vraiment comme si on disait oui, ok, je reconnais, j'admets, oui, je sens. Quelque chose est tendu en moi en ce moment, ou quelque chose est stressé, ou peut-être juste regardez si ça serait imaginable de reconnaître cela, de simplement dire oui, effectivement, c'est là. Et peut-être vous pourriez juste laisser une main aller se poser à cet endroit où vous sentez cette part de vous qui est inquiète ou qui a peur voilà. Et là où vous la sentez, ça peut être dans votre ventre, ça peut être dans votre gorge, ça peut être là où vous le sentez. Comme si vous posiez une main délicate avec l'intention comme de dire je suis là, je sens comment tu te sens. Ne pas lutter contre. Comme offrir une forme, on pourrait dire, d'empathie, de compréhension pour l'humain en nous et pour ce qu'il vit, pour cette part de nous qui se sent comme ça. Comme si on disait, bien sûr, ou évidemment qu'en ce moment c'est, oui, c'est pas facile, ou qu'en ce moment c'est vraiment impressionnant, ou que en ce moment, ben, t'es inquiet pour tes enfants, ou tu sais pas ce qui va arriver demain. Bien sûr, bien sûr. Voyez, comment on pourrait le faire avec un ami ou une amie? Hmm, voilà. Sans essayer que ça se sente autrement, voyez, sans dire ça va aller, c'est pas grave. Non, au contraire, vraiment reconnaître à quel point quelque chose en vous peut se sentir bousculé en ce moment et lui donner toute sa légitimité, c'est ce qu'on disait là tout à l'heure. Reconnaître que bien sûr, c'est légitime en tant qu'être humain de se sentir comme ça. Ne pas vouloir être des surhumains, mais nous accueillir dans notre humanité, on va dire. Hmm. Hmm. Voilà.
Regardez tout simplement peut-être comment vous vous sentez globalement si vous élargissez votre conscience à tout votre corps. On va élargir de nouveau à tout le corps. L'idée n'est pas d'aller se concentrer sur ce qui est là, mais au contraire, d'y faire de l'espace, de la place. Donc, je vous propose d'élargir à nouveau à tout le corps, à tout l'espace autour, au sol sous nos pieds, à la chaise. Et regardez si ça serait possible justement d'ouvrir un espace suffisamment large pour que cette part de vous, ce quelque chose puisse être là sans quand ça vienne vous bousculer. Les Beatles disaient let it be, laissez-le être. Voyez, juste. Et prenez peut-être conscience de tout l'espace de conscience que vous êtes en fait plus grand que cette part de vous qui se sent comme ça là maintenant. Et que vous pouvez potentiellement juste être avec, comme si vous aviez de la compassion, de l'empathie pour vous-même et pour ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Je vous propose de sentir comment vous vous sentez là globalement. On va dire avec tout ça. Et si vous sentez que ça a pu changer quelque chose, de reconnaître que quelque chose en vous se sent comme ça, que c'est peut-être pas tout votre corps, tout votre être, mais une part de vous. Est-ce que ça a pour certains pu changer quelque chose de reconnaître ça et d'un peu être en contact avec cette part de vous qui se sent comme ça juste en lui disant bonjour, je sais que tu es là et je sens comment tu te sens, en lui offrant une forme de compréhension et d'empathie. Peut-être que cette part de vous elle se sent toujours de la même façon, mais peut-être vous sentez qu'il y a un petit peu plus d'espace autour, je sais pas. Observez si quelque chose est légèrement différent dans comment vous vous sentez d'abord avec vous-même. Comment vous vous sentez avec ce qui vit en vous en ce moment quand vous ne vous battez pas contre ça, quand vous offrez de l'espace pour cela. Alors il est possible que certains aient pu sentir, certains pas. Il est possible que certains d'entre vous aient pu euh, poser une main ou dire bonjour à ça ou donner de l'empathie. Il est possible que ça n'ait pas été accessible parce que là, on le fait évidemment, c'est un petit peu une initiation à une nouvelle façon d'être en relation avec soi et on le fait très brièvement. Ça pourrait être intéressant peut-être de le recommencer, de l'essayer plusieurs fois. D'ailleurs, on a décidé dans le cadre de l'Institut de faire une rencontre comme ça toutes les semaines d'une heure où on va accueillir tout le monde dans l'état dans lequel il est, dans ce qu'il est en train de vivre et nous entraîner en fait à cette posture. C'est pas quand on l'essaie la première fois que éventuellement on y arrive. C'est pour ça aussi que avec le cours gratuit, il y a vraiment un accompagnement pendant 5 jours pour progressivement amener cette posture, cette façon d'être en relation avec soi et de l'installer dans notre vie. Ça peut prendre un certain temps parce que on est beaucoup plus habitué à être dans l'action, dans la réaction, il faut faire quelque chose et on a tendance à ignorer en fait cette vie à l'intérieur. Voilà. Donc ce qui m'intéresserait peut-être c'est d'entendre Anna, je sais pas si des gens écrivent ou si quelqu'un voudrait peut-être euh, amener dans le chat si vous avez pu sentir une différence, si ça a pu faire quelque chose de, de simplement offrir une place à cette part de vous qui se sent comme elle se sent en ce moment. Alors, donc je vous invite à laisser sur le chat. Et pour l'instant, il y a un temps mort entre le moment que vous écrivez et que ça nous arrive. Donc, écrivez-nous pour avoir un feedback de comment vous avez senti pendant cette méditation, mais je peux déjà te donner le mien pendant que les Oui, autres arrivent. Et je vous invite, avant d'oublier, de que si vous aimez ce que Pascal est en train de dire, de cliquer sur j'aime, pas pour ego, sinon parce que ça fait que cette magnifique méditation que Pascal est en train de faire soit vue pour beaucoup plus de monde. Okay? Je vous dirai quelque chose un petit peu à la fin. Alors, donc moi, comment je me suis sentie que j'avais comme
quelque chose qui sait pointer son doigt. Je n'ai pas pu avoir plus d'informations au niveau du cœur, comme une espèce je ne sais pas, de quelque chose au niveau du cœur. Et quand je donnais plus d'espace, c'est drôle parce que ça a descendu dans le ventre et du coup, j'ai commencé à roter et j'avais l'impression de que quelque chose s'était dégagé de mon corps. Voilà, c'est ça que je ressentais. Et je vais voir s'il y a... Ah oui, si. Laurent qui dit les tensions se dissolvent sous forme de vibrations. Eugénie, merci Pascal. Emmanuel dit que c'est très beau. Je réalise combien la tristesse était à moi et ça m'apaise de le voir. C'est Isabelle. Marie-Noël dit je ressens la plénitude. Jade, une émotion. Sas, beaucoup de chaleur dans mon corps. Marie-Christine, j'ai toussé, j'ai ressenti de l'espace en plus. Voilà, magnifique. Je suis tout contente que ça, que ça réagisse comme ça. Pascal, je te remercie. On a dépassé, mais largement le temps. J'avais dit 20 minutes, on a doublé, mais en tout cas, c'était très beau. Et je crois que c'est très important que les gens puissent avoir des outils si simples comme le tien. On va laisser le lien de Pascal pour que vous puissiez aller télécharger son cours gratuit. Et en même temps, je vous rappelle, cliquez sur j'aime si vous avez aimé cette petite interview méditation. Et en même temps aussi, partagez cette vidéo parce qu'imaginez-vous, en ce moment, c'est la peur qu'on dira qui gagne. Parce qu'elle elle est partout. Et moi, je crois que des mots comme celui que Pascal vient de nous dire, des outils comme celui que Pascal vient de partager avec nous, tellement puissants et simples, ont besoin d'être partagés y on a besoin como de répandre en fait cette nouvelle qui est de confiance, d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus, il y a beaucoup de gens qui cherchent et parfois nous, en quelques clics, on peut changer une vie, voire plusieurs vies. Donc, je vous invite à nous aider parce que l'intention, le sommet de la conscience commençait le 24 mars, j'ai du travail jusqu'ici et je me suis dit, j'ai besoin de faire quelque chose parce que voilà, c'est là que c'est l'urgence, le 24 mars. Et c'est pour ça que je cherchais Pascal, demain Coralie, qui va parler. Je me rappelle plus du titre. Est-ce que tu te rappelles du titre de L'agitation. L'agitation. Le thème, ça va être le ralentissement qu'on vit et en même temps l'agitation que ça crée. Ok, Coralie Ron, qui travaille aussi avec Pascal, elle va parler sur l'agitation. Hier, Diane Baron a parlé sur les émotions, comment les accueillir, etc. Il y a Todd Fernandez vendredi qui va nous donner un regard astrologique de ce qui se passe. Donc, pour vous donner une autre vision de situation, une autre lecture. Et voilà, donc aidez-nous à répandre ça tous les soirs à 18h. On va se réunir ici avec un sujet différent, avec des gens passionnants comme Pascal, pour nous aider tous, parce qu'il n'y a pas, c'est pas que vous, nous aussi, on est dans la même situation, pour nous aider tous dans cette magnifique transition que nous sommes en train de faire. Donc, likez, partagez, vivez. En fait, confiance. Oui. Merci Anna pour cette opportunité de partager. On a vraiment dans cet esprit-là évidemment tous à l'institut et on voit que tous essayent d'offrir des séances gratuites, des choses comme on fait aujourd'hui et donc enfin moi je me réjouis de cet élan de générosité et de tout le monde. Je pense vraiment dans le bon sens. Je vous ai mis dans le chat, enfin pas dans le chat, dans les posts, en dessous du post là, dans les commentaires, le lien vers le cours gratuit que vous pouvez faire et aussi le lien vers la prochaine rencontre à cœur ouvert si vous avez envie de continuer et on va en faire une toutes les semaines. Donc ça va, l'idée c'est de soutenir, hein, c'est entièrement gratuit, on est vraiment là dans la joie de partager ça avec vous. Et puis moi je suis très heureux de participer au sommet de la conscience. Hein, le thème de ma conférence cette année ce sera la responsable
responsable de ma liberté. Et c'est complètement en lien avec ce qu'on a fait ce soir. Hein, c'est qu'on voit que en fait, on peut prendre responsabilité de notre liberté en prenant conscience de ce qui se vit à l'intérieur de nous. Voilà. Merci Pascal pour ta générosité. Merci vous pour être là au rendez-vous. Rappelez-vous, aidez-nous à répondre la Merci de bonne partager, nouvelle. merci de La partager, oui. bonne nouvelle. Merci de partager, oui, absolument. À Voilà, bientôt. super. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir à tous.